Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors l'exercice comptable vient juste d'être terminé et vous remarquez que votre résultat affiche un bénéfice de 8 000 euros. Par contre votre compte bancaire est presque vide. Alors que s'est-il passé? Dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi votre fortune disparaît malgré des bénéfices énormes. Alors voici le plan de la vidéo. Premièrement je vais vous présenter qu'il faut bien distinguer les bénéfices de la trésorerie. En effet, le bénéfice et la trésorerie sont deux notions différentes. Ensuite, je vais vous expliquer où passe votre argent. Et ensuite, je vais vous expliquer comment éviter le piège de la confusion entre le bénéfice et la trésorerie. Et de certains aussi aspects de la gestion de votre bénéfice. Alors, le bénéfice est différent de la trésorerie. En comptabilité, le bénéfice est calculé sur l'ensemble des produits, moins les charges engagées. Mais cela ne tient pas compte de vos encaissements réels. Par exemple, si vous facturez un client en décembre pour 5 000 euros, cela entre dans le bénéfice de l'entreprise. Mais si le client vous paie en février de l'année suivante, alors vous n'avez pas encore encaissé l'argent. Dans ce cas, là vous n'avez pas encaissé l'argent sur votre compte bancaire, malgré un bénéfice de 5 000 euros. Le résultat, votre bilan affiche un bénéfice, mais votre compte bancaire n'a pas encore reçu les fonds. Donc il y a bien un décalage entre le bénéfice qui est affiché en comptabilité et la trésorerie qui est présente sur votre compte bancaire, du fait du décalage de paiement du client. Alors justement, où passe votre argent? Alors nous avons 4 raisons concrètes qui expliquent pourquoi le bénéfice ne correspond pas toujours au solde bancaire. Alors la première raison, ce sont les créances clients non réglées. Par exemple, si vous avez vendu, alors que vos clients ne vous ont pas encore payé, donc cela impacte justement votre trésorerie. Deuxièmement, il s'agit des investissements réalisés. Par exemple, si vous achetez un ordinateur payé à 1 500 euros, payé en une fois, alors cet ordinateur bien évidemment sera par exemple amorti sur 3 ans car il s'agit d'une immobilisation, c'est-à-dire un bien durable qui est destiné à rester durablement dans l'entreprise. Alors cela n'impacte que partiellement le résultat de votre entreprise. Donc, hein. Et ensuite, la troisième raison justement, ce sont les remboursements de prêts. Alors, si vous avez contracté un emprunt, vous devez rembourser chaque mois un crédit. Mais les remboursements ne réduisent pas le bénéfice, mais cela impacte justement votre trésorerie, car vous devez justement décaisser de l'argent pour rembourser la banque. Et enfin, nous avons les prélèvements personnels. Il s'agit bien évidemment qui s'applique justement dans une entreprise individuelle. Alors, vous allez peut-être par exemple retirer 2 000 euros pour vos besoins personnels, mais cela n'impacte pas le bénéfice de votre entreprise, mais cela réduit votre trésorerie, c'est-à-dire ce que vous possédez en banque. Alors, comment éviter le piège justement de la trésorerie et du bénéfice? Alors, la première solution consiste à suivre votre trésorerie en parallèle de votre comptabilité. Pour cela, vous pouvez utiliser un tableau ou un outil pour suivre vos entrées et sorties d'argent régulièrement. Et aussi, il est indispensable de faire un point régulier sur vos créances, c'est-à-dire l'argent que le client vous doit dans le futur. Par exemple, vous pouvez de ce fait relancer les clients en retard. Si vous réalisez un bon bénéfice, cela ne vaut rien si l'argent ne rentre pas dans votre trésorerie. Et vous devez aussi créer une réserve de sécurité. Par précaution, vous pouvez mettre de l'argent de côté, c'est-à-dire par exemple un pourcentage de vos entrées pour éviter d'argent pour éviter les surprises. Par exemple, notamment vous devez faire face à des échéances fiscales ou sociales comme la TVA, l'impôt et les URSSAF. Donc c'est pour ça qu'il est très important de mettre de l'argent de côté
pour faire face à des sorties d'argent qui sont justement liées à la fiscalité. Alors, une astuce consiste à préparer un plan de trésorerie prévisionnelle pour les 3 prochains mois. En effet, vous pouvez faire un prévisionnel de trésorerie pour prévoir vos entrées et sorties d'argent afin de mieux anticiper les différentes charges. Donc c'est un outil efficace pour gérer votre trésorerie. Alors en conclusion, le bénéfice comptable, ce n'est pas votre argent disponible. Le bénéfice comptable correspond à ce qui est inscrit en comptabilité sur le bilan, alors que votre trésorerie correspond à des flux réels, c'est-à-dire aux paiements clients, aux achats, aux remboursements et aux prélèvements. Et bien évidemment, il est très important de distinguer le résultat de la trésorerie. En effet, le résultat, c'est pas parce que vous réalisez un résultat par exemple de 10 000 euros que vous encaisserez forcément 10 000 euros sur votre compte bancaire. Il peut y avoir des décalages entre les encaissements justement et les décaissements aussi. Alors c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir visionné jusqu'au bout. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et si vous jugez utile de partager cette vidéo à un entrepreneur qui en aurait besoin, vous pouvez le faire aussi. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour recevoir les notifications concernant mes nouvelles vidéos sur la gestion de la comptabilité et les conseils en stratégie d'entreprise. Je vous dis à très bientôt.